On a salué les travailleurs portugais en France. 350 000 Portugais vivent en Île-de-France. Ce sont les travailleurs immigrés les plus nombreux, en majorité. Les flux migratoires sont une constante dans l'histoire des recompositions mondiales. En France, l'immigration prend de l'ampleur pendant la révolution industrielle avec une forte demande de main-d'œuvre. Et c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin de répondre à un besoin de reconstruction et de relance de sa vie économique, l'État français met en place l'Office national de l'immigration afin de contrôler et d'encourager les flux migratoires venus principalement de pays européens voisins. A besoin de main-d'œuvre étrangère du fait de son expansion économique. Parmi eux, on compte les Italiens, les Belges, les Espagnols, mais surtout les Portugais, qui en 1975 représentent 22% de la population étrangère en France, soit la première minorité. Ils sont alors plus d'1 million à être arrivés en France dans l'espoir de trouver un travail temporaire, fuyant ainsi le Portugal de Salazar et la grave crise économique. L'immigration s'est réellement organisée en 2 temps. Bien souvent, les premiers à arriver en France étaient les hommes qui envoyaient de l'argent au pays et plus tard, la plupart de leurs femmes et enfants les ont rejoints, souvent illégalement. En fait, ça a commencé, c'était le beau-père de ma mère qui a commencé en fait à aller en France pour travailler. Avec le contexte de Salazar, c'était pas possible en fait d'avoir assez d'argent. Mon papa il est venu en France, il était maçon pour travailler dans les bâtiments. Il travaille dans les bâtiments. Mais lui, il n'est pas venu comme nous, clandestin. Mon papa, il est venu avec des papiers que l'immigration lui a fournis pour venir travailler en France. Ensuite, du coup, ma grand-mère a suivi son mari. Elle est venue clandestinement par gens qui faisaient voyager du bétail. Ma maman s'est dit, écoute, on va se planter en France. Et puis de là commença notre périple. Ma maman avait économisé de l'argent pour pouvoir se payer ce voyage en France. Elle a payé un passeur avec 3 enfants en bas âge. C'était pas évident. Et puis on est passé par les montagnes. Dans la nuit, il faisait très très froid. On essayait de marcher un peu dans la nuit parce que dans la journée, on avait peur de se faire attraper par la police. On a atterri chez mon père dans les caravanes. Je sais que c'était caravaning où il y avait beaucoup de Portugais. La plupart du temps, ce n'est pas par choix mais par nécessité que des familles entières quittent leur pays pour venir s'installer en France. Un départ pas toujours facile qui ne s'arrange pas avec l'accueil qui leur est réservé en France. Certains ont eu du mal à s'intégrer, surtout à cause de la barrière de la langue et de leurs conditions de vie parfois difficiles. Ma grand-mère pense que ça a dû être très difficile parce que dès qu'elle a eu l'occasion, elle est retournée au pays. Mon papa est parti à la préfecture, on a commencé à faire les papiers pour être en règle. On pouvait pas aller à l'école, on pouvait rien faire. On était un peu pauvres quand même. C'était pas une belle vie, c'était chaotique. Mais l'entraide et la solidarité au sein de leur communauté leur a permis de s'en sortir. Tous partagent une histoire commune et se côtoient dans la vie de tous les jours en exerçant des emplois dans les mêmes branches et en habitant dans des camps ou dans des bidonvilles ensemble. Elle était femme de ménage, ma maman. Elle travaillait dans une fabrique. Cette fabrique, elle faisait travailler plusieurs immigrés portugais. Ils avaient une résidence où ils habitaient tous. Nous, les Portugais, on est restés en France, on s'est intégrés à ce pays. Moi, je trouve qu'on est quand même privilégiés par rapport aux autres immigrations. On a quand même une bonne image. Le fait qu'on soit beaucoup, ça a créé une communauté. Si l'immigration italienne et espagnole n'a été que temporaire, l'installation des Portugais en France est, elle, durable. Aujourd'hui, ils sont la plus grande communauté immigrée en France avec l'Algérie et le Maroc. Pourtant, l'intégration des différents immigrés diffère selon leur origine. La raison pour laquelle la France a été une terre d'accueil, c'est que assez rapidement, pour le gouvernement français, ces immigrés constituaient une main-d'œuvre qui était plutôt sérieuse, docile, et qui permettait aussi au gouvernement français de taire un peu la problématique algérienne, une immigration qui était considérée comme posant des soucis, puisque une bonne partie de la classe politique, mais aussi de la population française, considérait les Algériens comme étant inassimilables, ce qui n'était pas du tout le cas des Portugais, qui représentaient quand même des blancs chrétiens. Même si la plupart des Portugais s'accordent à dire qu'ils ont été bien accueillis en France, leur cœur appartiendra toujours à leur pays, car pour beaucoup le quitter a été un déchirement. D'ailleurs, un nombre non négligeable a fini par retourner au Portugal pour profiter d'une retraite bien méritée. Même s'ils adorent leur pays, ça n'empêche pas les jeunes Portugais de continuer de partir, pas simplement en France, mais aussi en Australie, aux États-Unis, parce qu'ils vont toujours trouver à l'étranger de meilleures conditions, de salaire en particulier. Alors c'est souvent un crève-cœur de partir, mais ils le font parce qu'il y a une espèce d'héritage du passé qui fait qu'on part pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille qui reste, ou qui parfois continue de les rejoindre.